Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tadada, le cap du Dramont, avec la plage du Dramont, plage du débarquement. Derrière, on a la baie d'Aguet et le massif de l'Estérel, juste là. Voilà, et vu que là on est très proche, je voulais en profiter pour vous montrer, regardez un petit peu la couleur de cette roche, très particulière. Là, il y a un petit fort, là, une petite tour. Et ce magnifique massif de l'Estérel. Et puis, pour ceux qui ont un petit peu voyagé, notamment qui sont allés en Corse, notamment dans le nord-ouest de la Corse, direction Calvi et compagnie, je crois que c'est Calvi là-bas. Et vous pourrez remarquer que ça ressemble étrangement à cette couleur de roche, c'est la même roche. Bien tout simplement, il y a cela des années, et la Corse, avant de se détacher du continent, elle était attachée ici. Voilà, tout simplement. Corse, Sardaigne, c'était là dans le prolongement, et petit à petit ça s'est décroché. C'était à l'horizontale et ça a pivoté comme ça, et aujourd'hui c'est complètement à la verticale nord-sud. C'est très rigolo. Voilà, et ça pendant que bien avant, c'est encore des années avant, l'Italie, elle, rentre dans le continent, et elle d'année en année, elle monte. Alors l'Adriatique, je crois qu'avant il était plus petit qu'aujourd'hui, mais par contre les Alpes, elles continuent de croître, puisque l'Italie continue de pousser dans le continent, dans la Suisse, dans l'Autriche, etc. Voilà, écoutez, en tout cas, voilà, pour ceux qui sont allés à Calvi, vous remarquerez que c'est très ressemblant comme roche, et c'est pas pour rien. C'est tout simplement d'ici qui est parti faire ça, la Corse qui est partie faire sa petite odyssée au milieu de la Méditerranée. Voilà, on parle de là il y a des années, c'est après la Pangée, mais c'est quand même il y a très longtemps. Le bassin méditerranéen a beaucoup changé, il a eu son niveau d'eau aussi a énormément varié. Donc ça va être très intéressant, je commence un petit peu à me renseigner sur ces choses là, l'histoire de cette mer. Mais on sait tous que Poséidon l'a créé en offrande aux Athéniens. Mais depuis ces temps sacrés et mémoriaux, il y a eu, je blague évidemment, il y a eu beaucoup de choses. À un moment, la Méditerranée, le détroit de Gibraltar était fermé entre guillemets, donc le niveau était plus bas. On dit assèchement de la Méditerranée, mais en vrai c'est pas vrai, le niveau était plus bas évidemment vu la profondeur il y a des fonds à 4000, 5000 mètres, etc. Donc avant de vider la Méditerranée, il va falloir beaucoup de temps. Mais par contre, je pense qu'il y avait, je crois, de mémoire, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'était dans les 160 mètres ou un truc comme ça qu'il y avait en moins par rapport au niveau actuel. Et du coup, je crois qu'on pouvait plus simplement franchir Gibraltar. Mais après, à voir, parce qu'il faut revoir un peu, malheureusement. Pour l'instant, c'est juste des bribes d'informations, de documentaires à droite à gauche. Mais j'ai pas encore bien travaillé la chose, et je vous en ferai part dès que j'aurai un petit peu mieux appréhendé cette mer très particulière et remplie surtout d'histoire, chargée d'histoire. Voilà, vous voyez tout le massif là qui se montre. J'ai eu la chance de pouvoir me balader juste avant de prendre la mer là, avant-hier ou hier, je sais plus. J'ai pu me balader un petit peu à pied dans le massif. C'est magnifique, il y a des balades de dingue à faire, et en plus certaines sont goudronnées, donc vous pouvez aussi très aisément vous déplacer rapidement en vélo. Mais pour ceux qui veulent pas avoir de goudron au milieu de ce magnifique bon, c'est du goudron clair, c'est pas très moche non plus, mais ça se fond bien dans le décor. Mais pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de pas du tout aménagé, il y a des petits sentiers qui partent à droite à gauche avec des canopées et tout. Enfin, c'est
C'est super beau, des petits ravins, des petits éboulis de pierres comme ça, toutes rouges. C'est très 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 joli. Le massif est sculpté d'une façon très particulière, assez atypique, et du coup c'est assez intéressant. Voilà, un petit peu de... Regardez comme c'est joli. Là je pense que le plan doit être pas mal. Je le mets comme ça. Voilà, donc on est passé à distance respectable. Et puis on va un petit peu abattre. Je vois qu'il y a encore la prochaine cardinale qui est là-bas. Et le but, ça va être d'abattre jusqu'à cette cardinale-là et de se propulser vers la prochaine baie, qui sera la baie de Cannes. Voilà. Et là, on a présentement la baie d'Aguet devant nous. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.